Salut, moi c'est Hailey. Je suis née aux États-Unis, mais mes parents n'ont jamais vraiment trouvé un endroit qu'ils aimaient vraiment. Et on déménageait tout le temps. Malheureusement, j'étais pas douée pour me faire des amis. Et je m'intégrais jamais dans les nouvelles écoles. Pour une raison quelconque, mes pères ne me comprenaient pas. J'étais un peu bizarre et les autres enfants m'évitaient. Peut-être que c'était parce que je me teignais les cheveux avec des couleurs vives et que j'aimais les mystères. Un jour, on a encore déménagé et j'ai décidé que la fille assise à côté de moi serait ma nouvelle meilleure amie. Mais comment réussir ça? Eh bien, généralement, les gens se présentent et entament une conversation sur leur passe-temps. Mais j'avais une meilleure idée. J'ai posé un bateau en papier sur la chaise de ma camarade de classe et je me suis cachée sous son bureau. Qui a laissé ça là? Elle a pris le bateau et elle a regardé autour d'elle confuse. J'ai sauté dessous le bureau, riant comme le clown fou Pennywise. On flotte tous ici en bas, tu flotteras aussi. Je sais pas pourquoi, mais ma camarade de classe n'a pas apprécié la blague. T'es cinglé? C'est une référence au film ça. Soyons amis. Non, espèce de psychopathe, me parle même pas. Tu vois, je t'avais dit que personne ne me comprenait. Oh, peu importe. J'avais déjà un meilleur ami et par là, je parle de la musique. J'ai mis des écouteurs et j'ai écouté mes chansons préférées de Maroon 5 toute la journée, sans essayer d'apprendre à connaître qui que ce soit. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai vu à quel point mes parents avaient l'air tristes, j'ai compris que leur premier jour dans le nouvel endroit n'avait pas non plus été comme ils l'avaient rêvé. Papa avait rencontré son nouveau patron. Ce salaud m'a crié dessus et m'a demandé de faire des heures sup alors qu'il se tourne juste les pouces. Pendant ce temps-là, maman est partie du mauvais pied avec nos nouveaux voisins. Ils étaient vraiment grossiers avec moi. Je les ai invités à un barbecue, mais ils ont dit qu'ils préféraient aller chez Frankenstein que chez nous. Après ça, c'était à mon tour de me plaindre. Et je leur ai dit que je n'avais pas non plus reçu un accueil chaleureux à la nouvelle école. C'était clairement pas le lieu parfait dont on rêvait. On pensait déménager à nouveau quand on a eu des nouvelles inattendues. Apparemment, mon oncle Kim de Corée du Sud est décédé. Oh, c'est tellement triste. Mon père avait déménagé aux États-Unis depuis la Corée du Sud quand il était enfant. Il avait encore beaucoup de famille là-bas. Même si je me souvenais à peine d'oncle Kim, cette nouvelle m'a bouleversée. À ma grande surprise, papa a souri et il a commencé à sauter de joie. Il s'est avéré que l'oncle Kim nous avait laissé son manoir à Séoul. Oh my god! C'est génial! Notre vie parfaite commencera là-bas! On a tout de suite fait nos valises et on s'est dirigé vers l'aéroport. C'était pas comme si on s'était attaché à quoi que ce soit dans cette ville de toute façon. C'est où l'on arrive? Laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne tant qu'on y est. J'aimais vraiment la Corée. Je veux dire, tout était tellement beau là-bas. Et t'aurais dû voir les gars. J'étais presque en train de baver. Tout était en coréen. Et papa était le seul dans notre famille qui connaissait la langue. J'avais peur d'avoir du mal dans ma nouvelle école. Et je pensais même que déménager dans un pays étranger n'était pas vraiment la meilleure idée. Tous mes doutes ont disparu dès que l'avocat d'oncle Kim nous a montré notre nouveau manoir. Il était magnifique. Il y avait une piscine, un jardin et de belles statues antiques. On aurait dit le genre de maison dans laquelle vivait une superstar. Puis l'avocat de l'oncle Kim a déclaré que papa avait également hérité d'une tonne d'argent. Mais il y a une condition. Vous devez vivre ici pendant 6 mois. Il n'y a qu'après avoir rempli cette condition que vous ouvrez les droits à votre héritage. Mes parents étaient radieux et ils n'avaient pas l'air inquiets. Mais j'avais lu beaucoup d'histoires mythiques et tout ça, ça me semblait suspect. Et s'il y avait un problème avec le manoir? Au dîner, papa a dit qu'il avait trouvé un nouveau travail et qu'il irait au bureau le lendemain matin. Maman a dit qu'elle allait rencontrer nos voisins. Pendant ce temps-là, je m'apprêtais à redevenir la nouvelle fille. Cette nuit-là, je me suis allongée dans mon lit et j'ai écouté de la musique. J'espérais que mes nouveaux camarades de classe parleraient au moins un peu anglais. Avant que je ne m'en rende compte, je me suis endormie. Mais bientôt, j'ai été réveillée par le bruit effrayant d'une femme qui pleurait. Je savais que ça arriverait. J'avais le ventre noué, mais j'étais aussi super curieuse. Je suis sortie dans le couloir et je me suis dirigée vers le son. Il venait de la grande salle, mais tout ce que je voyais dans la semi-obscurité quand je suis arrivée là, c'est 4 sculptures de femmes. Y a quelqu'un ici? Ça devait être le vent. J'ai lu trop d'histoires sur les mystères. Désolée de vous avoir dérangé, mesdames. J'ai regardé autour de moi une fois de plus. Puis je suis retournée dans ma chambre et je me suis endormie. Le lendemain matin, j'étais déjà passée à autre chose. Mais quand je suis passée devant ces sculptures dans le hall, je me suis figée. Mesdames, pourquoi il n'y en a plus que 3? Il y a vraiment une sculpture qui a disparu du jour au lendemain? J'ai décidé que j'avais rêvé et je suis sortie. Papa m'a accompagnée à ma nouvelle école. J'étais déçue. Tout était encore en coréen. Je savais pas comment trouver la salle de cours où je devais aller. Donc j'ai décidé de demander de l'aide à l'un des élèves. Un beau mec marchait vers moi. Il avait l'air pressé et il fronçait les sourcils. Mais je l'ai quand même arrêté. Je connaissais que quelques phrases en coréen. Alors c'était vraiment pas facile d'expliquer ce dont j'avais besoin. Ce gars m'a juste regardé confus. J'ai perdu patience et je me suis énervée. Ça m'énerve, cette langue n'a aucun sens. C'est du charabia. Ce mec a froncé les sourcils et il est passé devant moi sans dire un mot. J'ai erré dans les couloirs pendant longtemps jusqu'à ce que je tombe sur un prof de maths. Heureusement, il comprenait l'anglais et il m'a conduit dans la bonne salle de cours. Hailey, nous offrons des cours de coréen supplémentaires aux étudiants internationaux. Tu devrais y aller. En attendant, tu peux utiliser
utiliser le traducteur sur ton téléphone. Il m'a montré une application spéciale pour ça et il est parti. Je suis entrée dans la salle de cours. Mes nouveaux camarades de classe se pressaient autour d'un bureau et discutaient de quelque chose. Ils avaient l'air stressés. Je comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient, mais j'ai reconnu le gars que j'avais vu dans le couloir. Tout le monde semblait l'appeler Taemin. Un beau nom pour un beau mec. Dès que les autres élèves m'ont vu, tout le monde s'est tu. Je leur ai souri chaleureusement et j'ai fait bonjour avec ma main. Salut, je suis Hailey, votre nouvelle camarade de classe. Pourquoi je m'embête? C'est pas comme s'ils comprenaient un mot de ce que je disais. Taemin et les autres m'ont jeté des regards glaciaux, puis ils se sont détournés et ils ont continué à parler. Tuez-moi s'il vous plaît. Un nouveau pays, une nouvelle école, mais toujours la même histoire. Mes camarades de classe ne m'aimaient pas. C'était une journée horrible et j'avais hâte qu'elle se termine. Le traducteur m'aidait pas tant que ça et j'avais du mal à suivre tous les cours. Je me sentais terriblement seule. J'ai décidé de suivre les cours supplémentaires pour améliorer mon coréen. Il ne m'a fallu que quelques minutes pour réaliser que l'apprentissage des langues n'était absolument pas mon truc. Toutes ces règles et lettres étaient bien trop compliquées pour moi. Oh, j'ai mal au cerveau. J'ai vraiment essayé, mais abandonner était tellement plus facile. J'avais le traducteur, donc c'était pas comme si j'avais vraiment besoin d'apprendre la langue, non? Je suis partie de mon cours et je suis rentrée à la maison, me sentant assez morose. J'étais pas la seule à avoir passé une mauvaise journée. Papa était allongé sur le canapé et il se plaignait de son nouveau patron comme d'habitude. Il avait l'air épuisé. Il est encore pire que le précédent. Je suis tellement fatiguée après aujourd'hui. Maman a soupiré, disant qu'elle n'avait pas eu beaucoup plus de chance quand elle a essayé de se lier d'amitié avec les voisins. Les autres femmes au foyer ont dit qu'elles ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Pourquoi elles ne m'aiment pas? Qu'est-ce que j'ai fait? On a tous poussé un gros soupir et on a pensé la même chose. Ça n'allait pas être facile de rester là 6 mois pour toucher l'héritage. La nuit, j'ai été réveillée par un bruit étrange. Il venait du jardin. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui chantait une chanson triste. Ça peut être qui? J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une silhouette féminine qui passait dans les arbres. C'est ça, le manoir est hanté, c'est sûr. C'est logique. C'est pour ça qu'oncle Kim a ajouté une condition aussi bizarre à son testament. Une personne normale aurait eu peur, mais j'étais aux anges parce que j'adorais les mystères. Je voulais en savoir plus sur ce fantôme. Mais avant ça, j'ai dû passer une autre journée horrible à l'école. J'ai continué à me retrouver dans des situations embarrassantes à cause de la barrière de la langue. J'allais dans la mauvaise salle de cours et j'appelais l'enseignant par le mauvais nom. J'ai même acheté du savon dans un distributeur automatique au lieu d'une barre de chocolat. Pourtant, tout ça n'était rien comparé à ce qui s'est passé après le cours de sport. J'ai laissé mon téléphone dans le vestiaire. Je me suis enveloppée dans une serviette et je suis allée me coucher. Malheureusement, je n'ai pas pu apporter mon téléphone avec moi. Du coup, j'ai mal lu les panneaux et je suis passée dans la mauvaise porte. Oups, c'est les douches des hommes. C'était un désastre. Tous les garçons ont commencé à blaguer et à rire. Mais quand Taemin m'a vu, il est devenu fou furieux. Je comprenais pas ce qu'il disait, mais ça me semblait être très menaçant. Je suis devenue toute rouge comme une tomate et je suis sortie de là au plus vite. Mon cœur s'est effondré quand je me suis dit que mes camarades de classe me détesteraient encore plus après ça. Je suis allée à la bibliothèque de l'école après les cours et j'ai fait des recherches sur les légendes locales sur les fantômes en utilisant le traducteur. Waouh, la mythologie coréenne était folle! Je me suis immergée dans les livres et j'ai réussi à mémoriser quelques phrases le soir. Waouh, si je continue à m'entraîner, j'apprendrai le coréen en un rien de temps. Quand je suis sortie de l'école, j'ai vu mes camarades de classe. Ils discutaient de quelque chose et ils avaient encore l'air inquiets. J'ai décidé de démontrer mes nouvelles connaissances et j'ai essayé de leur parler en coréen. Je sais pas pourquoi vous me détestez autant, mais j'espère qu'un jour on sera amis. Bien sûr, je devais encore travailler sur ma prononciation, mais Taemin et les autres ont compris ce que je voulais dire. Et ils m'ont même souri. Je suis rentrée chez moi de bonne humeur. À mon grand choc, j'ai vu maman piétiner les parterres de fleurs des voisins et les maudire quand je suis arrivée. Je me fiche de ce que vous pensez. Je n'aime pas ces fleurs. Elles ruinent tout le quartier. À partir de maintenant, vous devriez faire pousser des roses rouges. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis juste en train de fixer de nouvelles règles. Pareil, je suis occupée. Maman a toujours été aussi mesquine. J'ai haussé les épaules et je suis entrée dans la maison. Papa était allongé sur le canapé et il regardait la télé. Papa, t'es pas censé être en réunion? Si, mais j'ai décidé de ne pas aller au travail aujourd'hui. Ni demain d'ailleurs, c'est trop dur. Et mon nouveau patron est trop exigeant. Bizarrement, c'était la première fois que je me disais que papa était paresseux. Au dîner, mes parents n'arrêtaient pas de se plaindre de tout et de tout ce qu'ils avaient rencontré ce jour-là. À un moment donné, j'en ai eu marre. Donc je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai lu l'histoire de notre quartier en utilisant le traducteur. Bientôt, j'ai trouvé un article sur une fille du coin qui s'appelait Jitsu. Elle avait disparu il n'y a pas si longtemps. Alors ça, c'est intéressant. Peut-être qu'elle est connectée aux fantômes qui hantent notre manoir. Cette histoire mystérieuse m'intéressait beaucoup. Donc, le lendemain à l'école, j'ai décidé de continuer à enquêter. J'ai mis ma chanson préférée de Maroon 5 pendant la pause et j'ai rouvert l'article sur la disparition de Jitsu. Taemin, qui était assis à côté, a soudainement commencé à fredonner les paroles de la chanson. Son anglais était parfait. J'ai failli laisser tomber mon téléphone tellement j'étais surprise. T'as bon goût, Hailey. Je suis fan de Maroon 5 aussi. Tu parles anglais ? Comme tout le monde dans notre classe, on apprend l'anglais depuis l'école primaire. Alors pourquoi vous faites comme si vous ne me compreniez jamais alors? Tu te souviens de notre première rencontre dans le couloir? Ouais, j'ai perdu mon sang-froid et j'ai dit que le coréen était du charabia. Exactement, t'as manqué de respect à notre culture et t'as même pas essayé d'apprendre le coréen. C'était offensant. J'ai donc demandé à tout le monde dans notre classe de t'ignorer. Mais quel culot!
Au début, je voulais le gifler, mais c'est vite passé quand j'ai compris que j'avais vraiment été très impolie. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis juste super fatiguée de me sentir comme une étrangère, peu importe où je vais. C'est bon, c'est du passé. Il avait l'air de vouloir dire autre chose, mais il a remarqué l'article sur la fille disparue que je lisais et il est devenu sombre. Il s'est avéré que Jitsu était dans notre classe. Tout le monde était inquiet parce qu'elle avait disparu. C'est de ça que tout le monde parlait constamment. Je lui ai dit que j'avais vu le fantôme d'une fille en pleurs chez moi la nuit précédente. Tu penses que tout pourrait être lié d'une manière ou d'une autre? Faisons des recherches. Taemin m'a dit qu'il m'aiderait à fouiller le manoir et à résoudre ce mystère. On a convenu qu'il viendrait dès qu'il ferait nuit. Je me suis endormie en attendant Taemin dans ma chambre. Il est apparu à ma fenêtre comme une sorte de ninja. Et mon âme a failli quitter mon corps. Eh, réveille-toi, on a des projets. Taemin, t'as jamais entendu parler de Toke à la porte? Eh bien, mon entrée était beaucoup plus impressionnante, non? Je l'ai laissé entrer et on a commencé à fouiller la maison. On n'a rien trouvé d'intéressant en bas donc. On est monté au grenier. Eh bien, il est où ton fantôme qui pleure? Mon instinct me dit de continuer à chercher ici. Avec le peu d'espoir qui me restait, j'ai ouvert un vieux placard. Au lieu d'un fantôme, on a trouvé une enveloppe à l'intérieur. Il y avait des mots écrits dessus. Ouvrez-moi. On a trouvé une clé USB à l'intérieur et on est descendu dans ma chambre pour utiliser mon ordi portable. Quand la vidéo sur la clé USB a commencé à jouer, on a vu Oncle Kim. Il avait enregistré cette vidéo pour mon père. Cher neveu, je sais que votre famille a un problème. Vous déménagez constamment et vous ne trouvez jamais l'endroit idéal pour vous installer. Vous blâmez tout le monde sauf vous-même. Mais les autres ne sont pas le problème. Vous êtes le problème. Tu es trop paresseux et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives jamais à garder un travail. Ta femme trouve toujours des ennuis, peu importe où vous allez. C'est pourquoi vos voisins vous détestent toujours. J'ai trouvé un moyen de vous faire rester à un endroit pendant 6 mois. J'espère que cela vous aidera à voir ce que vous faites mal. Bon courage. Oh my god, Oncle Kim avait raison. J'avais l'habitude de blâmer mes camarades de classe et de penser que personne ne me comprenait, mais c'était moi qui étais en tort en fait. Alors le testament de l'oncle Kim n'avait rien à voir avec le fantôme qui hante notre manoir, hein? Dès que j'ai pensé à ça, on a entendu quelqu'un pleurer dans le couloir. Taemin et moi avons couru vers le son et on a vu Jitsu. Elle pleurait comme un bébé. Alors t'es pas un fantôme? Qu'est-ce que tu fais ici? La fille a compris qu'elle avait été attrapée et elle nous a tout dit. J'ai eu une énorme dispute avec mes parents et je me suis enfuie de chez moi. Ce manoir était vide alors je me suis cachée ici. Et puis, une famille a emménagé et j'ai dû me cacher. Je ne pouvais pas partir, j'ai nulle part où aller. C'est quoi ce bordel? Et pourquoi tu pleures? Parce que je veux rentrer à la maison. J'ai peur que mes parents soient toujours en colère contre moi. J'étais bouche bée. Taemin a essayé de réconforter notre camarade de classe. Il lui a dit que tout le monde était inquiet et l'a cherché. Ça a pris du temps, mais il a réussi à la convaincre à rentrer chez elle et de retourner à l'école. Allez, je te raccompagne chez toi. J'ai fermé la porte derrière eux et j'ai poussé un soupir de soulagement. Maintenant que tout ça avait été réglé, je pouvais continuer ma vie. Le lendemain matin à l'école, la première chose que j'ai faite, ça a été de me réinscrire au cours de coréen. Même si maintenant je savais que mes camarades de classe parlaient anglais, je voulais quand même apprendre la nouvelle langue. J'avais peur des difficultés et j'abandonnais trop vite, mais je n'allais pas laisser ça se reproduire. J'ai eu une mauvaise surprise en rentrant. Mes parents faisaient leurs valises. Ils ont dit qu'ils nous avaient trouvé une grande maison en Écosse. Notre vie sera parfaite là-bas. Attends, et l'héritage d'oncle Kim? On n'est pas censé rester ici au moins pendant 6 mois? On n'a pas besoin de ce manoir et de son argent. C'est pas si bien que ça ici de toute façon. Nos voisins sont impolis et ton père a des problèmes au travail. Pour une fois, j'ai dit non à mes parents. Je leur ai montré la vidéo de l'oncle Kim et j'ai essayé de les convaincre qu'on était la raison pour laquelle on n'arrivait jamais à se trouver un endroit qui nous convenait. On peut continuer à déménager pour toujours, mais rien ne changera tant qu'on ne se changera pas nous-mêmes. J'aime bien être ici et je veux rester. Mes mots n'ont pas vraiment fait forte impression sur mes parents. Ils m'ont autorisé à rester en Corée pendant 6 mois et ils sont partis pour l'Écosse. J'étais pas triste. Au lieu de ça, j'ai continué à apprendre le coréen et à lire sur la culture du pays. Taemin et Jitsu sont devenus mes amis proches. Pour la première fois de ma vie, je me sentais à ma place. Quelques mois plus tard, l'avocat d'oncle Kim m'a contacté pour me dire que vu que j'avais exaucé le souhait de mon oncle, son manoir et sa fortune m'appartenaient maintenant. J'étais reconnaissante envers mon oncle pour la précieuse leçon qu'il m'avait apprise. Bien sûr, le manoir et l'argent étaient intéressants aussi. Devine ce qui s'est passé après. Et oui, mes parents sont revenus et m'ont bombardé de plaintes. Mon patron en Écosse m'a viré quand je suis pas venue au travail. Nos voisins ont encore trouvé une raison de me détester. Je suppose que t'avais raison, Ellie. Peut-être qu'on est le problème après tout. Mes parents ont enfin décidé de suivre mon exemple et de changer. Tu penses qu'ils réussiront? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous et n'oublie pas de laisser un like.